Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment faire un plan de coffrage avec le logiciel Archicad. Alors comme d'habitude, nous allons d'abord commencer par définir les unités en allant sur Options, Préférences, Projet, Unité de travail. Et nous allons choisir le centimètre, on va dire OK. Ensuite, nous allons également définir les étages. Nous allons sur Dessin, Définir étage. Là, nous allons mettre les altitudes à 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres, puis on va faire OK. Ensuite également, nous allons revenir sur Vue, non pardon, sur Dessin et nous allons sur Système des grilles. Alors, étant ici, nous allons utiliser ce système-là, ce système de géométrie et nous allons paramétrer nos grilles. Alors, ici, nous allons cocher éléments aux intersections. On va choisir les poteaux. Puis, nous allons faire un petit réglage. On va revenir là. Nous allons prendre les poteaux rectangulaires de 30 par 30, de 30 x 30. Là, je vais faire 0 ici. Puis, on va faire OK. Ensuite, nous allons cocher les poutres réglage. Poutres. On va choisir les poutres rectangulaires de 50 sur 30. 30, on va faire OK également. OK. Nous allons revenir sur les poteaux. J'ai laissé un détail. On va revenir sur plan écho. Ici, nous allons prendre ce stylo-là. 2, 0, 0,25. Stylo de fond, nous allons cocher ça. Stylo plan hachure, on va prendre ceci. La couleur de la croix, on va prendre également ceci. Puis on va faire OK. On va revenir sur la ligne de côte. Ici, nous allons prendre, on va faire réglage. Nous allons prendre ce style. La couleur, on va prendre la couleur noire. La couleur noire 0,01. Ici également 0,01. Là, nous allons prendre Garamond. Garamond. La taille, on va prendre 1,5. 1,5, pardon. 1, prenons 2. Ici. On va la laisser comme ceci. La couleur de test, allons laisser la couleur en rouge. On va mettre le test en gras. Ici, nous allons choisir le test centré au-dessus de la ligne de côte. La taille de la marque, nous allons prendre 1. Ici, pour le pointeur, nous allons prendre la couleur noire. Si jamais nous avons les petits espaces à côté, là également, nous allons prendre la taille noire. Ici, nous allons choisir la flèche pleine. On va aller sur les détails de cotation.
ici, nous n'allons rien toucher là. Puis on va fermer. On va faire OK. OK. Et là, je vais faire 150. 150. Puis je vais lier ici avec la flèche. OK. Maintenant, nous allons sur option élément de grille. Ici, nous allons faire étage d'implantation seulement et nous allons choisir cet axe-là. Ensuite, nous allons sur coupe et façade que nous allons laisser tel quel. Bon, là, les marques, on va la laisser comme ceci. Et règles d'appellation. Nous ne touchons rien également ici. On va laisser ça automatiquement. Puis, on revient sur le test. On va choisir Garamond. Garamond. Toujours en gras. La taille 2. La couleur en rouge. Puis, on va réduire cela. La marque, nous allons prendre 5. La couleur du stylo de marque, nous allons prendre la couleur noire. Puis le test, nous allons laisser le test en rouge. Ici, vous pouvez changer de forme de cercle, vous pouvez prendre le carré. Vous pouvez prendre le carré, tout ce que vous voulez, mais je vais prendre le cercle. Puis on va aller sur vue 3D. Vue 3D, afficher les grilles en 3D, on va décocher ceci. Puis on va valider. Ensuite, nous allons sur les poutres. Ici, nous allons implanter les poutres à 3 mètres, à 3 mètres, les dimensions sont en centimètres. Je vais faire OK. Maintenant, nous allons sur, nous sommes déjà allés ici, option élément de grille, je vais réduire tout cela. Ensuite, nous venons ici, je vais faire 200. Et la cotation, les marques, je vais les placer à gauche et en haut. Je vais décocher ceci. L'ancrage, je vais cliquer là. Les règles d'appellation. Ici, je vais choisir l'alphabet. Et là, je vais choisir les chiffres. OK. Et là, ça va quitter, ça va la noter du haut vers le bas. Ici, de la gauche vers la droite. Là, maintenant, je vais venir ici. Là, je vais paramétrer mon système de grille ici. Oui. Ici, on va ajouter une ligne. Également ici, on va ajouter une ligne. Alors, entre D qui est l'axe 0, 0, entre D et C, nous allons ajouter la distance de 225. Ici, entre C et B, nous avons également 225. Entre B et A, c'est le sommet, nous avons 325. Ici, entre 1 et 2, nous avons 265.
265. Entre 2 et 3, nous avons 225. Entre 3 et 4, nous avons 325. 325. OK. Nous avons déjà paramétré nos axes et puis je vais faire OK. Et nous allons placer nos grilles ici. On va cliquer 2 fois. OK. Là, comme vous pouvez le constater, nous avons déjà placé nos grilles, nos différentes grilles avec nos poutres directement. Et notre plan de coffrage se présente déjà assez bien. Bon là, il y a des éléments à conserver et des éléments à supprimer. Ce qui fait que nous allons prendre la ligne. On prend la ligne. On va tracer ici 100 mètres, 1 mètre. On va faire OK. OK. Ici, cette poutre-là, nous allons la prolonger. Ici, celle-ci également. On va la prolonger là. Et cette poutre-là, nous allons la couper. Nous allons la couper et cette partie revient là. Cette partie également revient ici. Cette poutre-là, nous allons la réduire ici et là. OK. Et là également, nous allons prendre toujours la ligne. Nous allons prendre 150, 120, pardon, 120. OK. Entrée. OK. Ici. Ici, nous allons prendre 70, 70 entrées. OK. Cette poutre-là, nous allons la copier ici. OK. Puis, je vais changer ces dimensions. 30 fois 30. Nous allons la copier également ici. Je vais également changer les dimensions. 30 fois 30. OK. Et là, qu'est-ce que nous avons? Ce poteau-là n'existe pas ici. Ce poteau également, nous allons la supprimer. OK. Ces poutres-là, nous allons tous les sélectionner avec la touche. Maintenant, la touche Shift. On va sélectionner celle-ci. Ces deux poutres sont des poutres noyées. Je vais revenir là. Puis, plan de coupe.
ligne plafond. Je vais prendre la ligne, puis je vais faire OK. Je vais changer de couleur. Je vais là. Je préfère une couleur ligne plafond. Je vais prendre la ligne continue. Ici, je vais prendre le stylo 0,20. OK, d'accord. Nous allons supprimer cette ligne-là, celle-là et celle-là. OK. Cette poutre-là et celle-là. OK. Sur ligne plafond, ici, on va prendre la ligne continue, puis le stylo 0,20. OK. OK. Les axes également. Nous pouvons changer les axes, la couleur des axes, mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Ensuite, nous allons annoter notre point. Donc, je vais revenir. Je vais prendre la ligne. Ici, nous allons commencer par les dalles. OK. On va le faire une fois. Nous allons prendre le cercle là, ici au milieu. Prendre le cercle ici au milieu. Là, je vais couper. Je vais couper cette ligne-là. OK. Nous allons sur un outil. Je vais prendre taille Newman. Couleur en gras. La taille 2. Les stylos. La couleur toujours en rouge. En rouge là, on va mettre 16 plus 4. 16 plus 4. OK. Ensuite, nous allons à notre... OK. Ceci, nous allons copier là. On va double-cliquer dessus. Je vais prendre la taille en noir. On va faire A1. Il y a plusieurs notations de poutres. A1. On va faire 30 fois
50, puis je vais fermer parenthèse, je vais tirer ceci comme cela. Comme ce sont des poutres continues de même section, je vais les annoter une seule fois pour désigner toute la file ici. Bande noyée ici, là également, et là à 30 fois 50, ici, là à 2, là c'est BN, bande noyée, là également, pardon, la bande noyée c'est 30 fois 30, 30 fois 30, 30 fois 30, là, là c'est A3, A4, là c'est A5, CTRL R, on va retourner ceci, on va les copier, là, je vais le mettre ici, ici, et là. Ok, là je vais supprimer ça. Là, nous allons annoter les poteaux. Toujours en noir. Je vais faire P1. Là, je vais mettre la taille à 1. Ok. Ensuite, je vais copier tout ceci. Ok, comme d'habitude, nous allons, nous allons deux, nous allons les renommer 3, 5,
6, 7, 10, 11, 12, 13, échappe, 14, et reste. Ok, nous pouvons dessiner également le sens de pose de poutrelle, comme ceci. Je vais supprimer cela. La ligne, nous allons prendre 0,20, une ligne continue. Je vais prendre comme ceci, là, là et comme ça. Ok, ici, le sens de pose de poutrelle, je vais sélectionner tout ça. Je vais copier. Je vais copier ceci. Voilà. CTRL R. Je vais mettre, je vais réduire un peu la taille. Ici et là. Ok, je crois que c'est bon. Qu'est-ce que nous pouvons ajouter d'autre? Je vais supprimer ça. Là, nous allons fermer ceci. Ok. Et là, nous avons fini notre plan de coffrage. Là, nous allons ajouter un nom. Ça, je vais le faire en rouge avec la taille 3. Je vais faire plan de coffrage. Là, on va sélectionner, on va les tirer comme ceci. Ok.
Ici, nous avons notre plan de coffrage. Écoutez, mètres, bien sûr. Nous pouvons, pour avoir les cotations en centimètres, nous venons sur option, préférence projet, cotation. Ici, nous allons choisir le centimètre, puis on va faire OK. Et là, nous avons nos cotations en centimètres. Et nous allons ici en mètres. OK. OK. Alors, ça c'est quel poteau? Poteau 11. 10. Oh, j'ai dû me tromper. OK. Là, c'est bon. Un tour en 3D. Et nous avons notre structure qui est là. Alors, pour afficher la grille 3D, on va aller sur Autre. Ici, je vais sélectionner la grille, puis je vais faire CTRL A. Je reviens ici, la vue 3D. Je vais activer la vue 3D en peinture vermillon. Puis OK. Si on repart là, nous avons une autre grille en 3D avec nos axes là. OK. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo. À bientôt et merci de laisser vos commentaires. Bon visionnage. Au revoir.